Dans cette vidéo, j'aimerais te montrer 7 moyens de générer des revenus passifs sur Internet en 2023, générer plusieurs centaines d'euros, même si tu pars de zéro. Pour chacune des méthodes, je vais t'expliquer ce qu'il en est, donc quelle est cette méthode, comment est-ce qu'elle fonctionne et comment est-ce que tu peux la mettre en place étape par étape dès la fin de cette vidéo. Alors, petit disclaimer concernant les revenus passifs. Les revenus passifs, pour moi, c'est pas juste arriver, cliquer sur un bouton et puis le cash tombe du ciel. Pour moi, un revenu passif, c'est plus corrélé à un effet de levier. Ça va demander du travail au début, malheureusement, on n'a rien sans rien, mais une fois que tu as mis les choses en place, une fois que le système est mis en place, et bien finalement, ça va te demander un peu de travail pour de plus en plus de revenus. C'est l'effet levier, c'est finalement pouvoir mettre 1 euro dans la machine et en récupérer 5 ou en récupérer 10. Mais malheureusement, cet euro de base, il faut bien le mettre. Le premier type de revenu passif que tu peux générer sur Internet, c'est le marketing d'affiliation. Alors l'idée, elle est très simple. Tu vas prendre le produit ou le service d'une autre personne et tu vas en faire la promotion. Et finalement, tu vas toucher une commission sur tous les services ou tous les produits que tu vends. Pourquoi le marketing d'affiliation, c'est aussi intéressant? Tout simplement parce que tu as juste de ton côté à faire la mise en relation. Trouver un bon produit ou un bon service et trouver en face une personne qui est susceptible de l'acheter. Tu n'as rien d'autre à gérer. C'est pas toi qui crée le produit, c'est pas toi qui gère le SAV, c'est pas toi qui gère la production. Donc finalement, tu t'enlèves beaucoup de charges de travail. Évidemment, ça va en corrélation avec les revenus que tu vas générer. À titre personnel, concernant le marketing d'affiliation, j'estime qu'il y a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est de faire l'affiliation sur les produits. Par exemple, tu es vidéaste, tu crées du contenu sur Internet et tu as du matériel. On te pose toujours la question sur ton matériel. Tu vas pouvoir créer des liens affiliés Amazon, partager ces liens à ton audience et toutes les personnes qui vont acheter l'appareil photo ou la caméra via ton lien Amazon, tu vas toucher une commission dessus. C'est très intéressant, mais pour moi, il y a plus intéressant que ça, c'est le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est faire de l'affiliation marketing sur les services et notamment les SaaS, Software as a Service, qui sont en général des outils où il y a des offres à abonnement. Par exemple, Adobe Premiere Pro, Frame.io, Canva, Podia, bref, tous les sites internet que tu utilises tout le temps avec des offres à abonnement payables chaque mois. Pourquoi c'est intéressant? Parce que en règle générale, le marketing d'affiliation sur ces services est récurrent. Je m'explique, j'utilise Podia à titre personnel pour pouvoir héberger mes formations. Et il y a un lien d'affiliation, à chaque fois qu'une personne va passer via mon lien d'affiliation, va s'abonner à Podia, je vais toucher une commission de 30%, ce qui est assez intéressant. La première offre est à $39, ce qui fait environ $13. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est $13 par mois, de façon récurrente. Ce qui veut dire que si j'ai seulement 10 personnes qui passent par mon lien d'affiliation, ça me fait $130 de commission affiliée mensuelle, et ce jusqu'à ce que la personne arrête d'utiliser Podia. Donc littéralement, ça peut durer plusieurs mois, voire même plusieurs années. Donc aujourd'hui, ce que je te conseille, premièrement, si tu as déjà une audience, eh bien de poser la question: quel outil est-ce que j'utilise aujourd'hui, quel service, quel produit est-ce que je peux finalement mettre en avant, et est-ce qu'il existe des liens affiliés ou non? Si c'est le cas, eh bien utilise-les, précise à ton audience que c'est des liens affiliés et génère des commissions directement. Si en revanche tu pars de zéro et que tu n'as pas d'audience, ce que tu peux faire, c'est définir une niche qui est intéressante, c'est aller chercher des services qui proposent une forte commission. Je pense par exemple à EverWebinar, qui est un outil que j'utilise pour héberger mes webinars en ligne, qui propose une commission de 40% sur une offre à abonnement à quasiment 100 €. Une fois que tu as fait ça, eh bien tu vas créer du contenu sur Internet. Par exemple, sur YouTube, tu vas faire des tutos sur EverWebinar, ou alors tu vas faire des TikTok sur lesquels tu donnes des conseils concernant cet outil, et tu vas ensuite faire la promotion via ton lien d'affiliation. Et honnêtement, via ce premier moyen, c'est très facile de générer plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros par mois avec une toute petite audience. La deuxième source de revenus passifs que tu peux générer aujourd'hui, c'est d'être rémunéré pour tes vues. Littéralement, d'être payé en général par AdSense, qui est le service de monétisation des plateformes. Le principe, il est très simple. Tu crées du contenu sur Internet, tu fais des vues et on te rémunère en fonction de ces vues. Pourquoi c'est intéressant? Parce que selon moi, le monde est en train de changer. La creator economy est en train de prendre de plus en plus de place et on va commencer à rémunérer de plus en plus les créateurs de contenu. Juste à regarder le nombre de plateformes aujourd'hui qui te rémunèrent pour les vues par rapport à il y a quelques années. À l'époque, il y avait uniquement YouTube qui payait. Aujourd'hui, tu as YouTube qui paye pour les vidéos longues mais qui paye aussi pour les shorts. Il y a TikTok qui a lancé un programme créateur il y a quelques temps qui a fait littéralement un carton. Il y a un mec qui en a parlé, qui a fait une vidéo sur son TikTok qui génère quasiment 2500 € en seulement 4 jours. Il y a aussi les ads sur le podcast. Maintenant, dès que tu vas créer un podcast, tu peux afficher une publicité en début qui est très rémunératrice en fonction du nombre de vues. Et il y a aussi la rémunération qui arrive sur Instagram, donc notamment sur les réels et via les badges. Donc comme je te disais, ça peut être extrêmement rémunérateur. Il y a des personnes sur TikTok
qui gagne plusieurs milliers d'euros en quelques jours. Un autre exemple ici, Iman Gadzhi qui gagne près de 100 000 euros par mois avec les vues que génère sa chaîne YouTube. Alors évidemment, c'est des très gros chiffres parce que ces mecs-là génèrent beaucoup de vues, mais crois-moi que tu peux facilement générer plusieurs centaines d'euros par mois avec un compte TikTok ou un compte YouTube en faisant plusieurs dizaines ou centaines de milliers de vues. Et pour ça, encore une fois, deux options. Si tu crées déjà du contenu aujourd'hui, bah c'est super. T'as juste à activer la monétisation et profiter de cet effet levier-là qui fait que c'est de l'argent entre guillemets qui est gratuit étant donné que tu fais déjà ce travail. Deuxième option, si tu pars de zéro, ce que je t'invite à faire, c'est de te concentrer exclusivement sur les plateformes courtes, réelles, short, TikTok, tout simplement parce que c'est les plateformes qui sont les plus rémunératrices par rapport au temps, argent. Ça prend très peu de temps de créer ces contenus-là, tu les publies sur 3 plateformes différentes et ça te permet de générer pas mal de revenus. Deuxièmement, du coup, tu crées des contenus dans une thématique qui sont virales, tu vas chercher les thématiques qui fonctionnent le mieux. Ce qui fonctionne très bien dans ces thématiques, c'est les pages de mèmes, par exemple. Il y a beaucoup de contenus sur Internet qui parlent de YouTube Automation que je t'invite à regarder si jamais ça t'intéresse. La troisième méthode pour générer des revenus passifs sur Internet, ça va être de collaborer avec des marques. Alors l'idée, elle est simple. Si tu as une communauté aujourd'hui et que tu crées du contenu, bah, tu vas tout simplement prendre le produit ou le service d'une marque, l'inclure dans ton contenu et être payé pour ça. C'est ce que je disais précédemment dans cette vidéo, c'est pas réellement des revenus passifs, étant donné qu'il te faut une audience, créer du contenu, mais c'est un effet de levier. Si tu crées déjà du contenu aujourd'hui, si tu as déjà une audience, tu peux facilement venir inclure une marque, un produit ou un service que tu utilises déjà et être payé pour ça. À titre personnel, je vais te prendre un exemple, j'ai fait une collaboration il y a quelques années de ça parce que j'en fais plus aujourd'hui, une intégration dans une de mes vidéos YouTube de 90 secondes et j'ai été payé plus de $2000. $2000 pour 90 secondes d'intégration, c'est plutôt intéressant, sachant en plus de ça, et c'est toute la magie des collaborations, que c'est un contenu que dans tous les cas je comptais faire. J'allais créer une vidéo YouTube concernant ce sujet, je comptais mentionner cette marque parce que j'utilisais déjà, donc ce que j'ai fait c'est qu'avant de créer le contenu, j'ai envoyé un mail à la marque en leur disant voilà, est-ce que ça vous dit qu'on collabore ensemble, je peux vous intégrer dans une de mes vidéos, ils ont accepté, ils m'ont payé, alors que moi dans tous les cas, je comptais le faire. Donc encore une fois, effet de levier hyper intéressant, si aujourd'hui tu pars de zéro, malheureusement, va falloir au minimum créer une audience. Tu peux réutiliser les stratégies précédentes, prendre une niche, créer des contenus au format court, parce que c'est là que tu vas pouvoir avoir la plus grosse audience et donc plus de poids concernant les collaborations. Et sinon, si tu as déjà une communauté, va sélectionner les contenus que tu veux créer, va voir si oui ou non c'est possible de venir intégrer des marques ou des services et avant de créer le contenu, démarche une marque pour savoir si oui ou non elle veut collaborer avec toi. Quatrième idée, façon de générer des revenus passifs sur Internet, et c'est là justement où tout le terme effet de levier va prendre sens, c'est de créer une formation en ligne. Typiquement, l'idée, elle est très simple. Si aujourd'hui, tu as des compétences dans un domaine, par exemple que tu es passionné de nutrition, tu es passionné d'entraînement, d'aviation, tu es passionné d'agriculture, ce que tu veux, tu vas pouvoir finalement condenser cette information et cette connaissance dans un cours en ligne que tu vas directement vendre. Pourquoi c'est intéressant? Parce que premièrement, on a un effet de levier qui est incroyable. Le produit, tu le crées une fois et littéralement, tu peux le vendre des centaines, voire des milliers de fois. À titre d'exemple, j'ai créé La Feuille de Route, qui est une formation que j'ai créée en 2020, qui aujourd'hui comptabilise plus de 3500 clients. Et pourtant, cette formation, je l'ai créée qu'une seule fois. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un marché, depuis le Covid, qui va de plus en plus se tourner vers le e-learning, donc vers l'apprentissage sur Internet. On a le monde des formations qui explose de plus en plus, les personnes se forment de plus en plus sur Internet, donc pour moi, c'est réellement un marché à prendre en 2023. Et donc, comment finalement on crée un cours en ligne, une formation en ligne? Je vais être honnête avec toi, ça demande pas mal de travail. Mais par contre, une fois que le travail a été fait, eh bien justement, l'effet levier va s'activer. La première chose à faire, ça va être de définir un problème à résoudre. Toute formation en ligne doit résoudre un problème. Si par exemple tu es dans la thématique du sport ou de la nutrition, les problèmes qu'on a en général dans ces thématiques-là, c'est que on veut perdre du poids, on veut prendre du poids, on veut être plus souple, on veut être plus fort, on veut être plus athlétique. Donc tous ces problèmes-là sont des idées de formation que tu vas pouvoir créer. Donc ce que je t'invite à faire, c'est voir ton expertise et ta thématique et lister tous les problèmes que peut rencontrer ton audience. Une fois que c'est fait, deuxièmement, tu vas mettre un cadre. Le cadre, il va servir à définir ce qui est inclus ou non dans ta formation. Ça, c'est hyper important parce que ça va te permettre de créer un cours qui est bien structuré et de ne pas partir dans tous les sens quand tu vas créer ta formation. Troisième étape, tu vas justement créer ton cours en ligne. Moi, ce que je te recommande, c'est de créer un cours en ligne vidéo. Typiquement, tu vas créer un PDF, ensuite tu vas te filmer en train d'expliquer tout simplement ce qu'il y a sur ce PDF. Une fois que c'est fait, quatrièmement, tu vas héberger ce cours vidéo-là que tu as divisé en différents modules sur une plateforme de formation. À titre personnel, j'utilise Podia. Tu peux regarder une vidéo que je te mets juste ici, dans laquelle je te présente de A à Z cet outil. C'est un outil qui, à mon sens, fonctionne très bien, notamment quand tu es débutant et que tu n'es pas très dans la technique, que tu veux quelque chose de très simple à mettre en place. Cinquième étape, une fois que tu as hébergé ta formation, il te faut créer une page de vente, ou plutôt une page de présentation, si c'est plus simple à comprendre. Une page qui finalement récapitule le produit, ce qu'il y a à l'intérieur, ce que tu vas pouvoir nous apporter. Et dernièrement, il te suffit d'en faire la promotion. Donc ça, c'est toutes les
les étapes nécessaires à la création d'une formation. Si jamais tu as envie d'aller plus loin, parce que malheureusement je peux pas tout expliquer dans une vidéo ne serait-ce que d'1 heure, j'ai une formation sur le sujet qui s'appelle l'école des formateurs que je t'invite à découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Mais pour t'expliquer encore une fois l'opportunité incroyable de créer un cours en ligne, sur le mois d'octobre dernier, j'ai généré plus de 90 000 € uniquement via mes formations en ligne. Aujourd'hui, c'est un effet de levier qui est incroyable et je pense que tu dois t'y mettre en 2023. La 5e source de revenus passifs, ça va être de créer un produit digital. Il y a une grosse différence entre la formation en ligne et le produit digital. La formation en ligne, tu vas condenser des compétences que tu as acquis au fil des années et tu vas les condenser dans un cours vidéo que tu vas délivrer à une personne. Ce cours a pour but de transmettre de la formation et faire en sorte que la personne obtienne un résultat. Le produit digital est légèrement différent puisqu'on va pas vendre des compétences et on va pas vendre de l'information, on va vendre un gain de temps et on va vendre un gain d'énergie. Alors je vais donner quelques exemples pour que ce soit plus parlant. Par exemple, ce que tu vois ici, c'est des templates de posts Instagram. Typiquement, c'est des choses qui se vendent extrêmement bien. Tu as juste à aller regarder le creativemarket.com ou etsy.com et tu verras des centaines de templates qui sont vendus pour 15, 20, voire 30 $. En achetant ces templates-là, on va pas apprendre grand-chose. Tu nous vends pas des compétences. Par contre, tu nous fais gagner de temps et de l'énergie parce que j'ai pas besoin de moi-même créer les posts. Ça fonctionne exactement pareil avec cet exemple juste ici, qui est un calculateur de rentabilité pour l'investissement immobilier, ou encore cet exemple qui est un template Notion pour pouvoir organiser sa semaine. Finalement, il existe des centaines d'idées de produits digitaux que tu peux créer et qui vont permettre à ton audience de gagner ou du temps ou de l'énergie. Et donc finalement, comment est-ce qu'on fait? C'est super simple, beaucoup plus que créer une formation en ligne. Il suffit encore une fois de reprendre un problème que rencontre ton audience aujourd'hui, de chercher comment est-ce que tu peux aider cette personne à atteindre son objectif en dépensant moins de temps, moins d'énergie, et comment est-ce que tu peux transformer cette idée-là en template. Ça peut être des templates Notion, des templates Canva, des templates Google Sheet, des templates Google Doc. Tu vas créer ce template-là, tu vas associer ce template à par exemple une vidéo pour expliquer comment tout ça fonctionne, et tu vas directement vendre ça à la personne. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est des produits en général qui sont achetés très facilement, et le petit tips, c'est que tu vas pouvoir en plus de ça ajouter ces petits produits-là en upsell de tes formations. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, ce petit pack de templates que tu vois juste ici, c'est un pack que je vends en plus d'une formation qui fait augmenter mon chiffre d'affaires moyen de 30%. Imagine maintenant tout ce que ça peut t'apporter sur le long terme. Encore une fois, effet de levier très intéressant pour 2023. La 6e idée de revenu passif que tu peux créer aujourd'hui, revenu à effet de levier, ça va être de créer un membership ou de créer une communauté privée payante. L'idée de la communauté privée, elle est super simple, c'est que tu vas créer du contenu spécifique pour une audience qui a payé pour accéder à ce contenu. Je pense sincèrement que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur en 2023. Il y a juste à regarder le nombre d'applications sur lesquelles on peut créer des groupes. WhatsApp a lancé récemment la création de groupes, comme on peut le faire sur Telegram. Telegram a pris beaucoup d'ampleur en 2022 et Instagram va bientôt permettre de créer des groupes entre personnes. Ça montre bien qu'il y a un fort attrait et intérêt pour ça. Et le gros avantage de créer des memberships ou des communautés privées, c'est l'offre récurrente. C'est-à-dire qu'une personne va payer un abonnement tous les mois pour pouvoir accéder à ce contenu. Et c'est hyper intéressant parce que ça te permet de très bien gagner ta vie, de générer des revenus passifs et complémentaires sans forcément avoir beaucoup de personnes. Je te prends un exemple tout bête. Supposons que tu vendes un abonnement à 20 €. Si tu as ne serait-ce que 40 personnes sur cet abonnement, ça fait 800 € par mois. Alors évidemment, encore une fois, effet de levier, il faut mettre en place des choses pour pouvoir justement garder ces personnes sur l'abonnement, mais le rapport temps-argent que tu vas gagner, il est beaucoup plus en ta faveur. Pour créer ton abonnement, ce que je te recommande, c'est encore une fois de partir d'un problème que rencontre ton audience, de déterminer finalement quel type de contenu tu pourrais créer tous les mois pour pouvoir aider cette audience-là dans cette thématique et d'offrir du contenu additionnel. Par exemple, je vais aider les investisseurs à se former en immobilier pour pouvoir investir et devenir rentier. Eh bien, je vais définir des sujets à aborder tous les mois pendant les 12 prochains mois. Ça me laissera de cette façon assez d'avance. En général, une masterclass de 45 minutes par mois, c'est le contenu qui est souvent utilisé. En plus de ça, je vais amener du contenu additionnel. Donc par exemple, je vais faire un live mensuel pour répondre à leurs questions, plus je vais avoir un groupe sur lequel on va pouvoir échanger au quotidien. Ces 3 choses-là vont faire en sorte que tu vas créer un groupe, une sorte d'osmose et une offre assez intéressante pour qu'on puisse payer tous les mois. Autre exemple de membership que tu peux créer, si tu n'as pas forcément envie de créer un groupe, une vidéo, etc., c'est par exemple une newsletter payante. Il y a beaucoup d'entreprises et de marques qui font ça. Tu vas t'abonner à une newsletter pour 5 €, 10 € par mois pour recevoir des informations exclusives. Premièrement, recevoir des conseils exclusifs.
par exemple, des choses que tu partages pas ailleurs. Deuxièmement, recevoir des infos exclusives. Je pense par exemple à une personne qui aurait des opportunités à proposer. Encore une fois, je reste dans l'exemple de l'immobilier. Moi, on m'envoie souvent des affaires parce que je connais du monde dans ce marché-là. Sauf que les affaires, je peux pas toutes les acheter. Bah finalement, je vais créer une newsletter. Tu vas payer 20, 30 euros par mois. Et moi, tous les mois, je vais envoyer 5 offres off-market que tu ne vois pas ailleurs et qui sont des bonnes offres. Ou alors, troisièmement, tu peux créer d'autres types de contenus comme des résumés. Tu vas payer 10 euros par mois et moi, tous les mois, je vais t'envoyer un résumé détaillé d'un livre que j'ai lu sur le marketing. Il existe plein de façons différentes de créer des offres à abonnement, mais encore une fois, cette idée reste très intéressante pour 2023. Et la 7e méthode pour pouvoir générer des revenus passifs, c'est pas vraiment une méthode finalement, c'est une combinaison de méthodes. C'est de reprendre les 6 méthodes que je viens de t'expliquer et de toutes les combiner ensemble. C'est de combiner le marketing d'affiliation, la publicité, les cours en ligne et tout ce que je viens de te présenter. Pourquoi ? Parce que cette façon-là, tu vas pouvoir multiplier tes sources de revenus et multiplier l'impact que tu vas avoir. Je te donne un exemple tout bête. Tu crées une formation en ligne sur un sujet. Encore une fois, par exemple, comment être plus productif. Donc non seulement tu vas générer des revenus grâce à cette formation en ligne, et dans cette formation, tu vas présenter un outil de productivité avec une offre à abonnement. Et donc tu vas mettre un lien affilié de cet outil-là directement dans ta formation. Donc non seulement tu génères des revenus avec la formation, mais en plus tu génères des revenus affiliés avec l'outil qui est à l'intérieur. Et pourquoi pas, tu vas créer du contenu pour faire la promotion de cette formation. Donc dans le contenu ou les vidéos qui vont précéder la promotion de cette formation, tu peux caler une collaboration ou tu peux activer les publicités. Bref, l'idée c'est de combiner ces différentes sources de revenus pour pouvoir générer plusieurs centaines d'euros par mois. Et crois-moi que si tu mets les efforts nécessaires aujourd'hui et que tu travailles dur, c'est vraiment quelque chose que tu pourras atteindre d'ici les prochains mois ou en tout cas en cette année 2023. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si jamais tu veux que je traite d'autres sujets sur cette idée de revenus passifs, effet levier, comment gagner de l'argent sur internet, n'hésite pas à me le faire savoir juste en dessous dans les commentaires. Moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo YouTube jusqu'à la fin. Comme d'habitude, je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony, ciao.